Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à revenir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. De mari, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, c'est un texte pas un peu long, mais assez long, pour nous aider à comprendre simplement la présence de Dieu dans notre vie. Dieu n'est pas si lointain, il est présent. Alors, regardons ce que l'Église nous donne. Nous sommes au 3e dimanche de Carême. Donc, après la tentation et la transfiguration, nous sommes dans l'histoire de la Samaritaine. C'est un peu comme des personnes, 2 tribus qui ne se parlent pas. Et il y a déjà un indice à retenir. C'est dans ce qui est fragile que Dieu advient. Nous aussi, nous nous comportons comme ça. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui, pour éviter les problèmes, reculent de 3 pas. Du coup, là, je n'ai pas envie de me mêler dans quoi que ce soit. Je recule d'un pas. Je suis là, mais sans être là. Nous sommes nombreux à vivre comme ça. Et justement, cette attitude-là n'est peut-être pas la bonne. Et le Seigneur invite aujourd'hui à une conversion de cœur. Alors ça commence par l'histoire de la Samaritaine qui vient puiser de l'eau et trouve quelqu'un. Sauf que c'est un étranger. Et la scène, c'est le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus sait qui est cette femme. Et cette femme ne sait pas qui est Jésus.
Il y a une parole importante que Jésus dit, mais quand Jésus le dit, ce n'est pas pour confirmer, c'est pour montrer qu'on va dépasser quelque chose. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme s'étonne. Il s'agit de l'eau. Hein. Et le dialogue se suit. Et il y a quelque chose que le Seigneur dit. Si tu savais le don de Dieu, et qu'est-ce qui te demande de l'eau à boire, tu te serais empressé pour donner. Et le dialogue entre la femme et Jésus révèle une chose. Dieu communique le don de l'Esprit à cette femme. Parce que Jésus sait qu'il y a de la résistance dans cette femme. Jésus ne rompt pas le dialogue, mais Jésus poursuit le dialogue pour susciter l'expression de la foi de cette femme. Cette femme qui réagit humainement, hein, quand Jésus lui dit, mais l'eau que je donnerai, ce serait l'eau de la vie éternelle, il dit, mais oui, mais le puits est profond, tu n'as même rien pour puiser, et cette eau-là, tu la trouveras où? Mais c'est l'eau de la vie éternelle. Ben oui, mais donne-moi-en, comme ça je ne reviendrai ici. Je ne reviendrai plus ici pour puiser. Donc elle voit en Jésus l'homme, l'individu. Et lorsque Jésus lui dit, bon, de toutes les façons, va, parle de son mari. Mais l'histoire aussi, la femme dit, puisque tu le sais, tu es un prophète. Et entre l'histoire de l'adoration, mais cela ne suffit pas. Jésus dit, va, appelle les siens et viens. Lorsqu'elle va, qu'est-ce qu'elle va dire comme témoignage? Venez voir quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. Donc, elle a entendu le Christ, elle a discuté avec une personne, par le don de la foi, elle ne garde pas pour elle. Elle va dire aux autres, venez voir quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. Et dans la conviction qu'elle met vis-à-vis des gens de son village, le village se déplace pour aller écouter Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes invités à faire ce déplacement-là. C'est-à-dire, nous avions entendu parler, la foi est communautaire, elle est d'abord communautaire, elle devient individuelle, grandissant pour qu'elle s'exprime totalement. Parce que nous sommes venus à l'église, parce que nous sommes nés dans un milieu chrétien, les parents nous ont conduits, nous avons suivi des amis ou par enthousiasme. Mais une fois que nous avions reçu la grâce du baptême, la foi devient individuelle parce qu'elle doit maintenant s'exprimer, elle doit confesser l'amour de Dieu, elle doit contempler Dieu. Donc ce village est venu écouter Jésus, cela s'appelle contempler Dieu dans sa Trinité. Je redis encore, en discutant, Jésus communique à cette femme le don de la foi. Ce don de la foi permet à cette femme de s'exprimer. Et cette expression, c'est contempler Dieu. Il y a déjà une conversion qui est là. Le village dit, maintenant nous avons entendu. Nous ne croyons plus parce que toi tu nous as dit. Mais nous croyons parce que nous avons entendu nous-mêmes. Bien-aimés de Dieu, regardons et relisons notre vie. Depuis le jour de notre baptême jusqu'à aujourd'hui. Comment vivons-nous la relation avec Dieu? Posons-nous la question. Parce que dans la première lecture, on voit très bien la grâce de l'eau est là, la présence du Seigneur est là. C'est aussi une question de l'eau. Nous avons déjà la grâce du baptême. Mais Moïse pose la question, mais comment je vais faire pour faire croire à ce monde-là que c'est toi, Dieu? Ils ont besoin d'eau. Ouais, prends un bâton, tu tapes sur le bâton. Oui, mais bon. Va et frappe. Bien-aimés de Dieu, nous sommes nombreux à douter. C'est-à-dire, nous disons à nous-mêmes, je prends Dieu, et quelque part, nous savons que parfois, nous nous éloignons de cette expression-là. Parce que nous disons, mais le cœur n'est pas vraiment là. Nous sommes appelés à nous convertir et à mettre le Seigneur au centre de la vie.
Pourquoi? Saint Paul dit, l'espérance de Dieu ne déçoit pas. L'amour de Dieu ne déçoit pas. Or, nous avions reçu le don de l'Esprit. Le Seigneur, par la grâce du baptême, nous a configurés à son Fils. Nous sommes configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Mais le doute est toujours là. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas confiance. Nous cherchons des preuves. Mais quelles preuves cherchons-nous auprès de Dieu? Le souffle de vie, c'est déjà Dieu qui le donne. Le souffle de vie, c'est déjà Dieu. Donc avoir ce souffle de vie, ce n'est pas pour raconter tout et n'importe quoi. Le souffle de vie qui nous est donné, c'est pour louer Dieu. Parce que nous reconnaissons sa grandeur, il nous a donné à contempler la lumière du jour. Alors, rendons-lui grâce. Disons nous-mêmes que le Seigneur est le rempart de ma vie, parce que sans lui, ma vie tombe en ruine. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Chacun dans sa différence, Dieu nous aime. Mais nous n'arrivons pas, à notre tour, à dire que nous aimons Dieu. Nous le proclamons du bout des lèvres, mais le cœur n'y est vraiment pas. Demandons au Seigneur cette conversion profonde. Commençons par la mortification du langage. Commençons aussi par ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Vous voyez, ce texte du psaume dit, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Mais, dit comme ça n'a pas beaucoup de résonance. Réapproprions ce texte, prenons-le pour nous, et disons à nous-mêmes, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la parole de Dieu. Mais dans le verbe écouter, il faut l'élargir. Il faut le décliner dans toutes ses forces. Dans le verbe écouter, il y a accueillir, garder et vivre. Ce n'est pas la peine de dire je crois en Dieu, alors que nous sommes les premiers à douter de cet amour. Ne louons pas Dieu du bout des lèvres, mais mettons-le au centre de notre vie. Parce que c'est lui qui chaque jour refait nos forces. Amen.